de Jésus. Pendant qu'il était en chemin, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit. Des renards ont des tanières et des oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus dit, laisse-moi ensevelir vers moi. Et toi, va annoncer le royaume. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller pour prendre le projet de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Verset 58, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. Verset 58, Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon Père. Verset 60, Jésus lui répondit, laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Verset 61, un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde en arrière, qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Nous voulons voir quelque chose d'important. Peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, quand il m'a donné ce message, il m'a donné 8 points que nous allons voir. 8 points que nous allons voir. Très important pour un ouvrier. Mais regarde, nous commençons ce texte par l'engagement. Jésus ou Dieu veulent que nous puissions nous engager. Mais quand on parle d'un engagement, un engagement, c'est quoi? Un engagement, c'est un enrôlement volontaire. Tu vois, quand on part dans l'armée, on appelle ça enrôlement. Pourquoi? Parce que les gens viennent comme des volontaires. On ne force pas les gens à aller dans l'armée. Ma mère m'a dit, mon père, avant qu'il ne devienne militaire, il était un civil. Il travaillait dans une banque à Lubumbashi. Et après un certain moment, il a senti qu'il avait la vocation de servir son pays. Il est allé se faire enrôler lui-même. On l'a enrôlé, il est parti, sa famille pleurait. Mais comment tu vas faire l'armée, tu vas mourir au combat, tout ça. Comme tout le monde pleure toujours, mais il était calme, il était serein. Il est allé, il a dit, je donnerai mon sang pour ma patrie. Il est allé, il est parti. Il a été formé jusqu'à gravir plusieurs échelons. Alors, quand Christ parle de l'engagement, c'est d'une manière volontaire. Non seulement d'une manière volontaire, le fait de s'engager, c'est vouloir servir quelqu'un pour un temps. Parce que, notez-le, nous sommes sur la terre des hommes pour un temps. Or, lorsque nous nous engageons aussi à servir Dieu, nous nous engageons à le servir pour un temps. Parce que chacun de nous a un temps que Dieu lui a donné. Nous n'avons pas tous le même terminus. Il y aura ceux qui vont descendre avant, il y aura ceux qui vont descendre après. Mais à chacun d'entre nous, je vous parle, vous qui êtes aux États-Unis, partout au Québec, partout où nous sommes, chacun de nous aura son tour pour descendre du train. Voilà pourquoi l'engagement que tu prends, c'est un engagement personnel durant le temps que Dieu t'a donné à visiter le monde, durant ton séjour. Parce que tous, tels que nous sommes dans le monde, je ne cesserai de le dire, nous sommes dans le monde comme des résidents temporaires. Personne n'a une carte de résidence permanente sur la terre. Personne. Même pas Joe Biden, même pas Donald Trump.
Personne n'a une carte de résidence permanente. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens t'annoncer ce message que le Saint-Esprit m'a donné, afin que tu changes ta façon de servir l'Éternel. Parce que tous, nous avons dans nos poches de cartes de résidence temporaire. Nous sommes en train de passer. Voilà pourquoi notre engagement à servir l'Éternel, c'est un engagement pour un temps limité. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du sacerdoce lévitique, dans le livre des Hébreux, on dit que nous qui servons l'Éternel, nous le servons dans un temps limité. Mais Christ qui est le grand, le souverain sacrificateur, lui, son sacerdoce est éternel parce que lui n'a ni début, n'a ni fin. Mais à chacun d'entre nous, nous avons une portion qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Je rentre dans les Écritures. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a ni endroit où prendre du repos. » Oui, chaque chose que Dieu a créée dans le monde, Dieu a donné à chaque animal un moyen de se construire un abri. Contre la pluie, contre les intempéries. Mais Jésus veut expliquer à cet homme, il dit, tu vois, les renards ont des tanières, leur trou, ils vont se cacher. Mais le Fils de l'homme que je suis, je n'ai même pas un endroit fixe. Je n'ai pas une résidence permanente. Il continue, il dit, Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. Vous savez, ce que Jésus a vécu pendant qu'il était sur la terre, n'est-ce pas ce que nous vivons pendant que nous sommes encore là? Lorsqu'on t'appelle pour venir vers le Seigneur, tu as toujours une excuse. Tu as toujours une excuse. Ah non, je dois garder. Tout le monde doit sortir. Moi, je dois garder les enfants. Oui, il faut immuniser les enfants. Tu sais, les enfants. Oui, oui, quand on va les amener là-bas, il y a de la poussière dans l'air, ils seront tous contaminés. Il nous a donné tous les enfants qu'il avait. Toi, tu penses protéger tes enfants plus que Dieu? Changeons un peu notre intelligence. Comment nous pouvons être aussi greedy, comme on dit en anglais, aussi greedy, comme on dit en anglais, aussi selfish, comme on dit en anglais. Dieu nous a donné d'une main, et lorsque nous avons reçu d'une main, nous le gardons pour nous. Au lieu de venir avec ses enfants, de lui rendre, tu dis, Seigneur, mes enfants sont à toi. Qui est la COVID, qui est rien, c'est toi qui es plus que la COVID. Est-ce que nous réfléchissons un peu, chères personnes, que je parle ce matin? Le Saint-Esprit est en train de me dire que ce message doit te révolutionner. Ta façon de servir Dieu. Dieu t'a donné, tu penses que tu es plus hygiénique que c'est Dieu-là qui t'a donné ces enfants-là? Vous savez, Dieu a plusieurs manières de nous punir. Aujourd'hui, Dieu t'a donné, tu es devenu greedy, tu es devenu selfish avec tes enfants, selfish avec ta famille. Oui, ma famille à moi, elle est précieuse. Hein. Vous savez, nous, ceci, nous, le nom de notre famille, nous, cela. Oui, restez là. Mais le jour, l'ange de l'Éternel passera chez vous. Ces jours-là, les portes qui étaient toujours fermées vont s'ouvrir. Vous aurez besoin des gens pour qu'ils viennent vous consoler. Mais pendant que vous êtes en bonne santé, ah oui, tu sais, cette famille-là, c'est une famille de distinction. Hein. Eux, ils n'aiment pas ça, eux, ils n'aiment pas ça, eux, ils n'aiment pas ça. Mais un jour viendra où les portes s'ouvriront. Vous aurez même besoin d'un passant pour qu'il vienne vous consoler. Des excuses. Jésus lui répondit, laisse aux morts le soin d'enterrer leur mort. Seigneur, je te suivrai, mais il y a un mais. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Permets-moi d'abord que j'aille enterrer mon père. Tu sais ce que Jésus dit ici? C'est profond. Il dit, laisse aux morts le soin d'enterrer leur mort. Ce n'est pas le mort seulement physique. Ce n'est pas la mort physique. Ici, Jésus est en train de parler profondément dans une parabole. C'est une mort spirituelle. Vous savez, tu peux être vivant, mais tu es mort spirituellement. Tu comprends ça? Physiquement, tu es vivant. On te voit, tu marches, tu portes un nom.
mais spirituellement, tu es mort. Voilà pourquoi Jésus lui dit, fais attention, laisse à ceux qui sont déjà perdus aller se perdre encore davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Laisse à ceux qui ont déjà raté le salut aller s'enfoncer. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que dans le dernier temps, ceux qui font le mal, ils feront encore plus du mal. Ils vont encore s'enfoncer dans la méchanceté. Jésus veut tout simplement que l'homme sache, dit, laisse aux morts les soins d'enterrer leurs morts. C'est-à-dire que laisse à ceux qui sont déjà perdus de s'enfoncer encore davantage. Laisse-le s'enfoncer encore davantage. Mais toi, gagne le salut. N'agis pas d'une manière sentimentale. Toi qui es déjà sauvé, laisse aux morts d'enterrer leurs morts. Mais toi, viens parce que le salut est déjà à ta porte. Toi, gagne le salut parce que le salut est individuel. Laisse ceux qui s'enivrent s'enivrer encore davantage. Laisse ceux qui sont perdus se perdre encore davantage. Laisse les méchants se perdre dans leur méchanceté encore davantage. Verset 61. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais, vous savez, quand il y a un mais dans une réponse, ça détruit déjà tout ce que tu avais dit avant. Il dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai. Virgule, mais. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Tu lances les invitations, tu appelles les gens. Tu vois, c'est seulement à la veille que la personne va t'appeler, ou soit le même jour qu'il va t'appeler. Oui, je voulais venir, mais euh, nous avons une réunion là, tu vois. Il va t'appeler le même jour pour te dire ça. Tellement les gens d'aujourd'hui sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont tellement remplis d'orgueil. Ils sont tellement suffisants avec le peu que Dieu leur a donné. Oui, je voulais venir, mais seulement on a décidé d'aller visiter un parc. Je voulais venir, mais on a décidé de faire ceci. Et oui, je voulais venir, mais à la dernière minute, il y a toujours un mais. Jésus a vécu ça aussi. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller faire mes adieux à ma famille. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, Seigneur, je vais te suivre, mais permets-moi d'abord d'atteindre 30 ans. Oui, Seigneur, je vais te servir, mais permets-moi d'abord d'aller en voyage. Seigneur, je vais te servir, mais permets-moi d'abord de réussir ce business. Tu mets un mais, et ce mais-là pose une condition. Seigneur, je vais te suivre, mais. Donc, tu poses des conditions pour servir le Seigneur. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Même dans notre façon de servir, même dans notre façon de donner au Seigneur. Oui, Seigneur, je vais te donner, mais permets-moi d'abord de faire mes activités, que je puisse fructifier d'abord mon business. Quand mon business va devenir grand, c'est alors que je vais te donner. C'est-à-dire que le Seigneur, pour toi, il est comme un pneu de réserve. Quand tu es en bonne santé, tout va bien. That's it. That's all. Tout va bien. Tu es en bonne santé, tout va bien. Ton mariage roule à merveille, tout va bien. Le frigo est rempli du lait, du yogourt, tout va bien. Tout est en parfaite harmonie. Mais le jour où les choses commencent à décliner, tu commences à aller dans la vallée. C'est-à-dire, c'est alors que tu vas dire, Seigneur, maintenant je viens vers toi. Le de Dieu, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé aujourd'hui, il va le récolter demain. J'ai toujours dit à mon épouse, le jour où le Christ va revenir pour enlever l'Église, nous n'aurons pas tous les mêmes couronnes. Nous n'aurons pas tous les mêmes couronnes. Les couronnes vont dépendre. Écoutez, soyons quand même sérieux. Penses-tu que la couronne de l'apôtre Paul sera comme ma couronne? Non. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous a écrit la théologie. C'est lui, la doctrine, c'est lui. Il a travaillé, il a été enchaîné, il a été fouetté, il a été dans le froid, il a connu des souffrances atroces. Penses-tu que la couronne de l'apôtre Pierre sera... Et d'ailleurs, je me réserve, Pierre et les 12 apôtres, Jésus
lorsqu'il était avec eux, il leur avait fait une promesse solennelle. Il leur a dit, le jour où la fin du monde arrivera, la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, sera bâtie sur 12 fondements. Et ces 12 fondements-là porteront vos noms. Donc, eux, ils ont déjà leur couronne exceptionnelle. Parce que Jésus déjà avait prononcé ça pendant qu'il était avec eux. Eux, ils ont déjà leur couronne. Mais penses-tu que nous aurons tous la même couronne? Non. C'est comme, j'ai toujours donné l'exemple, nous entrons dans un stade, le stade de martyrs. Tous nous sommes en train de regarder le même match. Mais il y a ceux qui sont assis dans les tribunes d'honneur. Mais il y en a d'autres qui sont dans le pourtour. Ceux qui sont dans le pourtour, ce sont des gens qui se disent, église, et puis ceux qui cultent parce que tu ne viens pas pour le pasteur, tu viens servir ton Seigneur, tu viens servir ton Dieu. Moi je suis venu pour vous faire comprendre une chose. Le Seigneur que je sers, il est sérieux. Le jour où tu décides de servir le Seigneur avec tout ton cœur, avec tout le sérieux de ta vie, beaucoup de choses tomberont. Tu seras prêt à venir. Même si le pasteur n'est pas encore venu dans le temple ici, tu seras déjà là en train de prier, d'intercéder toi-même. Je vous assure, j'étais au Congo, je n'étais pas encore pasteur. Il y avait une sœur qu'elle s'appelle Véronique. C'était une sœur qui atteignait déjà l'âge. Elle avait commencé déjà à avoir des regrets pour le mariage. Elle avait déjà la trentaine. Mais lorsqu'elle est venue à Patmos, là où je priais, elle est venue à l'intercession. Gloire soit rendue au Seigneur. Et elle m'a trouvé, j'ai dirigé l'intercession. Peuple de Dieu, moi, j'ai dirigé l'intercession. Je sais comment diriger. Et j'ai formé, et j'ai formé, et j'ai formé. Pas plus qu'avant-hier, au début de la semaine, il y a une de mes filles qui est aux États-Unis qui m'a appelé, qui m'a dit, papa, merci. Elle est aujourd'hui mariée, elle a 3 enfants. Elle me dit, papa, merci. Même si en ce temps-là, on ne te comprenait pas, permets-moi est-ce que tu me permets que je te dise quelque chose en face? J'ai dit, oui, dis-moi. Dis, papa, nous t'avons toujours traité des durs. Entre nous, les enfants de l'Église, on t'a toujours traité des durs. Tu es très dur, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais c'est aujourd'hui que nous sommes tous, nous appelons ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, nous disons, le pasteur Guilain avait raison. Maintenant que nous sommes entrés dans la vie, nous voyons qu'il nous a réellement formés. Il m'a dit, papa, permets-moi, parce que si tu n'es plus là, je préfère te le dire que tu l'entends, au lieu que nous continuons à nous dire entre nous en tant que tes enfants. Et la sœur, je lui disais, sœur, ça va aller, viens, attache-toi. Elle travaillait, elle quittait là où elle travaillait. Des fois, elle venait à l'intercession avant que tout le monde entre. Elle entrait. Qu'est-ce qu'elle faisait, la sœur Véro? On n'avait pas de carreau, on avait juste bétonné l'église. Elle prenait le seau, elle allait au robinet, elle mettait de l'eau, elle remplissait le seau, elle venait dans l'église, elle aspergeait, elle prenait le balai, elle balayait tout. L'église était grande et longue, elle balayait toute l'église avant qu'on vienne. On venait dans l'intercession, on priait, elle partait. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a fait quitter quelqu'un en Allemagne. Nous avons un Dieu fidèle. Dieu a fait quitter quelqu'un en Allemagne. Et ce quelqu'un-là est venu, il a passé toutes les filles, il est allé voir la sœur Véro. Aujourd'hui, je vous parle, la sœur Véro est bien installée chez elle en Allemagne. Elle ne se regardait même pas qu'elle travaillait, elle vient, elle enlève les chaussures, les hauts talons, elle met le sac là-bas, elle est en babouche, elle se met au travail. Elle se met au travail. Mais aujourd'hui, nous venons auprès de Dieu avec le mais. Seigneur, je te servirai, mais je te servirai. Oui, oui, tu sais, aujourd'hui, on ne viendra pas. Tous les enfants ont mal dormi. Et les enfants ont des rhumes. Amène ces enfants. Oh Seigneur, est-ce que tu es capable de mettre ces dieux-là au défi? Amène ces enfants-là devant ces dieux-là pour dire, Seigneur, ils ont mal dormi, mais moi, je vais les amener devant ta face. Et tu verras si cet enfant-là va mourir. Mais Dieu continue de nous confondre. Pourquoi? Parce que nous nous croyons plus hygiéniques que Dieu. Nous nous croyons plus protectrices ou plus protecteurs que Dieu. Tu vas rester avec ton enfant. Mais l'ange de la mort peut passer là et t'arracher cet enfant. C'est là que tu vas commencer à dire, oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Non, Dieu n'était pas dans l'affaire. C'est toi-même qui contrôlais tes affaires.
N'ouvre pas la bouche pour pleurer ou pour te lamenter. Dieu, on le met à défi. Dieu, on le met à défi. On vient avec nos maladies devant Dieu. On vient avec nos fardeaux devant Dieu. Seigneur, je marche difficilement, mais je vais venir devant toi. Si je mourrais devant ta face. Es-tu capable de faire ça pour ton Dieu? Es-tu capable? Oui, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mes parents. Permets-moi d'aller dire les adieux. C'est ce que nous continuons à dire. Nous posons trop de conditions, alors que Dieu veut que nous puissions prendre des engagements. Dieu veut que nous puissions nous engager, parce qu'il sait que notre temps sur la terre est un petit moment qui passe. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Chaque fois que tu vas regarder en arrière, chaque fois que tu vas baisser la garde, tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Tu n'es pas encore prêt à devenir un ouvrier. Le culte d'aujourd'hui, l'ouvrier mérite son salaire. Chaque fois que tu baisses ta garde, chaque fois que tu te crois plus grand que celui qui t'a donné ce que tu as, tu n'es pas encore prêt. Permettez-moi de le dire, tu n'es pas encore prêt. Va dire à ton mari qui n'est pas encore prêt. Va dire à ton oncle qui n'est pas encore prêt. Va dire à ta tante qu'elle n'est pas encore prête. Va dire à celui qui n'est pas encore prêt, parce qu'il est encore rempli de ses titres. Il est encore rempli de son orgueil. Il faut que les écailles tombent et qu'il vienne. Vous savez, Dieu est capable de faire de nous tout ce qu'il veut. Hein. Des fois, Dieu nous maintient là. Pourquoi? Parce que nous croyons déjà arriver. Et lorsque Dieu nous voit dans notre petitesse, là, nous sommes déjà comme ça, il va nous laisser là. Israël a traîné 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a qu'un Dieu qui est au ciel. Il a traîné. Deux fois, nous traînons pour avoir ceci ou cela. C'est parce que nous regardons nous-mêmes comme étant déjà arrivés. Alors que Dieu veut nous étonner chaque jour. Amen. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 10. C'est là que nous allons beaucoup traîner. Luc chapitre 10, verset 1 à 9. Luc 10, 1 à 9. Luc chapitre 10, verset 1 à 9. Amen. C'est cela. Le Seigneur devient encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie des agneaux au milieu de tout. Ne portez ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons, je vous en prie, tout d'abord, que la paix soit avec vous. Et il se trouve là une enfant qui votre Dieu répondra sur lui. Donc, je ne réponds pas à vous. Amen. Vous arrivez à 9? Ok, allez-y. Amen. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour les précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Vous voyez, des fois, les choses de Dieu sont... Dieu ne fait pas les choses de la même manière. Vous voyez le verset 4?
Jésus donne une recommandation. Il dit, pendant que vous êtes en train de partir, ne vous arrêtez pas, ne saluez personne en cours de route. Deux fois, ça peut arriver que tu es en mission. Dieu t'a donné une recommandation de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, ou de ne pas boire. Rappelez-vous, lorsque je faisais House of Prayer, je vous ai dit que le Saint-Esprit m'avait dit, je viendrai chez vous, je ne mangerai rien, je ne vais rien boire. Il y a eu une maman qui est venue chez nous, nous visiter le dimanche, une maman qui disait à mon épouse, elle a dit, ah, vraiment, vous me servez, je mange. Mais le pasteur est venu chez moi, il n'a même pas mangé, il n'a pas bu. Mon épouse lui a dit, il avait reçu une recommandation. Deux fois, pourquoi les choses de Dieu n'avancent pas? Parce que nous voulons faire les choses à notre manière. Nous voulons être complices des hommes du monde. Jésus dit, ne vous attardez pas de saluer les gens. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est ça la mission. Si vous voulez que cette mission-là réussisse, allez-y sans saluer les gens en cours de route. Ça, on appelle ça bonganga. Mais bonganga nanzambe. Parce que les féticheurs du monde n'ont fait que copier les choses de Dieu. Vous n'allez pas saluer les gens, mais partez en mission. Il dit ceci au verset 5. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra vers vous. Vous voyez, Dieu nous envoie en mission. Mais à chaque fois que nous venons, lorsque je viens dans une maison, n'importe quelle maison, je prie pour que la paix entre dans cette maison. Mais s'il n'y a pas un fils de la paix dans cette maison-là, je partirai avec la paix du Seigneur et vous resterez dans le trou. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a un collègue de Vodacom, parce qu'il y a beaucoup de mes collègues de Vodacom qui ont immigré maintenant au Canada. Il habitait, il était un peu dans le nord, je viens d'oublier la ville. Mais là, ça ne marchait pas. C'est une ville anglophone. Là, ça ne marchait pas. Après, il a entendu qu'à Ottawa, il y a des opportunités. Il m'a appelé, j'ai parlé, oui, il y a des opportunités à Ottawa. Il a bougé de là où il était. Et il est venu à Ottawa. Il est venu à Ottawa chez un de ses connaissances. Et quand il est venu, il m'a texté pour dire qu'il est à Ottawa. Il est venu d'abord avec sa fille aînée. J'ai dit, OK, je viendrai chez toi parce que je n'ai pas le temps en semaine, mais le samedi au moins, je vais venir chez toi. Le samedi, je me suis apprêté dans la prière. Je suis allé le voir là où il est descendu, faire Mamassi. Il y a vous voyez des immeubles qui sont en face de Mamassi. Il y a trois immeubles comme ça. C'est là qu'il était descendu. Je suis allé là-bas. Quand je suis allé, j'ai appelé, j'ai dit, je suis au parking. Il est venu me chercher. Nous sommes montés peut-être à 11e niveau comme ça. Pendant qu'on voulait entrer dans la maison, on l'avait accueilli. La propriété de la maison aussi montait dans un autre ascenseur. Elle est arrivée presque au même moment que nous. Et il dit, c'était la femme de mon ami. Ah, ok, bonjour, bonjour. Sans que l'autre sache que je suis un pasteur. Il a ouvert la porte, nous sommes entrés. Le collègue me montre la place, je m'assois. La dame là était avec ses enfants là-bas. J'ai dit, avant qu'il voulait me servir le jus, j'ai dit non. Avant que je ne boive quelque chose, je veux te recommander dans la prière. J'ai dit, est-ce que tu peux dire à la propriétaire, parce que ce n'est pas ta maison, mais quand je veux prier, je veux que la propriétaire de la maison soit là. Est-ce qu'elle peut venir? Et il est allé parler à la femme. La femme là est venue, elle s'est assise. J'ai entonné la prière, j'ai lancé la prière. Peuple de Dieu, la puissance de Dieu est réelle. J'ai lancé la prière, j'ai prié, j'ai recommandé les collègues qui venaient d'arriver à Ottawa. J'ai fini ma prière, il est descendu, il est allé m'accompagner à la voiture, je suis parti. Le soir, quand le mari, son ami est arrivé, rentré, il lui a dit, tu amènes des gens dans ma maison. Il n'était pas là, le mari. Il lui dit, tu amènes des gens dans ma prière pour faire de prière dans ma maison. C'est-à-dire que la prière que j'avais faite là avait bougé et avait tout paralysé dans cette maison-là. Et l'ami m'a appelé vers 22 heures. Il y avait la police qui était là, il y avait le troupe qui était là. Le monsieur dit, s'il ne sort pas, je vais l'étrangler. Et c'est sa fille même qui a appelé la police d'Ottawa. La police est venue. La fille, ils sont allés dans la chambre. La police les a entendus. La police a dit,
à mon collègue là, dans les temps où nous voyons le monsieur là, tu dois quitter cette maison. Si tu dors ici, il risque de commettre un crime. C'est comme ça là qu'ils se sont séparés. Peuple de Dieu, la puissance de Dieu est réelle. La prière, elle est réelle. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, lorsque tu arrives quelque part, tu fais la prière, ça dérange tout ce qui était là. Le monsieur n'était pas là, mais quand il est venu, il dit, tu commences à amener des gens pour faire la prière dans ma maison. Est-ce que tu sais comment moi je mène ma vie ici? C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Ça, je voulais juste parler pour vous donner une illustration. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, la paix reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. C'est là notre terme. Un ouvrier mérite son salaire. Moi, je suis un ouvrier. Bientôt, chacun de vous prendra l'engagement pour devenir ouvrier. Mais ne regardez pas en mal. Si un jour vous voyez qu'avec tout le travail que j'ai fait pour le Seigneur, j'ai des enfants aux États-Unis, des filles aux États-Unis, en Europe, si un jour, quand le moment que Dieu voudra, on commence à amener au pasteur des costumes, on commence à lui amener des belles chemises, on commence à lui amener ça, n'enviez pas parce que Jésus dit l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi? Par rapport à tout ce que j'ai fait pour la gloire du Seigneur, à un moment donné, Dieu va me récompenser. Même si ça ne vient pas par tes mains, mais le Dieu là qui a suscité l'univers, qui a son peuple partout dans l'univers, ces versets s'appliquera pour moi. Parce que Jésus dit l'ouvrier, il mérite son salaire. Il mérite son salaire. À un moment donné, ça viendra. Ou quelqu'un viendra, pasteur, tu nous as prêché pendant longtemps, je te paye un billet, aller-retour, va te reposer. À un moment, ça viendra parce que l'ouvrier, il mérite son salaire. Mais nous voulons mériter, nous ne voulons pas devenir des ouvriers. Je vous ai dit qu'on aura 8 points à voir. Le premier point que tu vas noter, la première caractéristique d'un ouvrier, la première caractéristique d'un ouvrier, c'est l'engagement total. Un ouvrier, lorsqu'il s'engage, il s'engage avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, avec son corps. Un ouvrier s'engage, un engagement total. Ce n'est pas un engagement partiel. Ce n'est pas un engagement à demi-temps. Ce n'est pas un engagement à demi-mot. Et la deuxième caractéristique que tu dois noter, l'ouvrier doit être prêt à proclamer les règnes de Dieu. Il doit être prêt, ou l'ouvrière doit être prête à proclamer le règne de Dieu, sans poser des conditions. Tu dois être prête à proclamer le règne de Dieu autour de toi sans poser des questions, sans poser des conditions. Tu dois être prêt, tu dois être prête. La troisième caractéristique, tu dois savoir, les ouvriers, les ouvrières sont choisis par le Seigneur. Voilà pourquoi au verset 2, au verset 3, non, au verset 2, il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour la rentrée. Les ouvriers sont choisis par le Seigneur. Mais je voudrais te dire que depuis Jésus a prononcé cette parole, il dit que la moisson est abondante, mais il y a moins d'ouvriers et c'est vrai. La main d'œuvre dans la moisson n'est pas abondante. Les ouvriers ne sont pas abondants. Dieu est en train de chercher. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de te chercher. Dieu est en train de lancer des appels d'offres. Je pense que lorsque vous circulez dans vos voitures, vous voyez des fois des panneaux. Ici, on engage. Ici, on engage. Ici, on engage. Appel de pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a moins de personnes. Dieu aussi, il a sa moisson, mais personne ne veut s'engager. Parce que pour l'œuvre de Dieu, on veut toujours regarder à certains. Ah oui, ça c'est le travail du pasteur et sa femme. Oui, ça c'est l'église du pasteur et sa femme. Non, détrompez-vous. Ici, ce n'est pas mon église. C'est ton église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'un ouvrier. Je fais ma part. Mais c'est à toi aussi de prendre l'engagement pour faire ta part. Ce n'est pas un business pour moi. Je me rappelle quand je venais d'arriver à Ottawa, nous sommes allés, mon épouse me conduisait de gauche à droite. Nous sommes allés visiter une famille. Je leur ai dit, nous voulons commencer la prière. Cet homme-là,
m'a clairement dit, pasteur, est-ce que tu sais que l'église, c'est un business? Est-ce que tu sais que l'église, c'est un business? Moi, je lui ai dit, je ne suis pas venu faire de l'église un business. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ a fouetté les gens dans les temples, qu'est-ce qu'il avait dit? Ne faites pas de ma maison une caverne de voleurs. Ce n'est pas un lieu de business. Je ne suis pas venu escroquer votre argent. Je ne suis pas venu vous soutirer votre argent. Mais je suis venu vous parler de Jésus, annoncer le royaume de Dieu. Lorsque tu comprendras de toi-même, lorsque tu deviendras une ouvrière, un ouvrier, toi-même tu apporteras la dîme. Tu comprendras que Dieu a dit, apportez la dîme dans la maison de l'Éternel. Tu comprendras que Dieu a dit, il faut amener les offrandes dans la maison de Dieu. Tu comprendras que Dieu a dit, il faut amener les dons. Tu comprendras que Dieu a dit, il faut amener les libéralités. Tu comprendras que Dieu a donné toutes ces lois-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient s'aimer auprès de Dieu, Dieu multiplie. Non seulement qu'il multiplie, il veille pour que nous ne puissions pas manquer. Parce que nous avons compris que ce que nous avons, ce n'est pas à cause de notre intelligence, mais c'est lui qui nous l'a donné. Mais aujourd'hui, les chrétiens, surtout les chrétiens qui sont en Occident, leur argent, c'est leur argent. Leur dîme, ils mangent, c'est que la Bible dit, ils mangent et la sémence et ils mangent aussi la graine. Ils mangent tout. Et tu vas s'aimer quoi? Il y a toujours une sémence que tu dois s'aimer pour l'Église. Et il y a une partie qui doit être à toi. Mais lorsque tu commences à faire des calculs, je vais payer la maison comment? Je vais payer les factures comment? Hydro, et ceci, cela. C'est là que Dieu est en train de nous mettre à l'épreuve. Et voilà pourquoi de temps en temps, même si tu as cet argent-là, tu n'en fais rien. Parce que tu ne partages pas ton argent avec Dieu. Amen. Parce que l'ouvrier, il mérite son salaire. Peuple de Dieu, nous étions au Congo, bien qu'on puisse dire qu'au Congo, les églises sont nombreuses. Mais je voudrais te dire que le verset 2 dit, la moisson, elle est grande, mais à moins d'ouvriers. C'est-à-dire que Dieu a encore besoin que les églises naissent. Parce qu'il a besoin de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre manque. Dieu a encore besoin des hommes et de femmes qui vont s'engager pour lui. Mais seulement dans cette pauvreté du Congo-là, il y a des gens qui viennent donner au pasteur. Il y a des gens qui apportent la sémence au pasteur. Il y a des gens qui savent bénir les hommes de Dieu. Peuple de Dieu, je n'étais même pas un pasteur, j'étais encore un frère à l'église, modérateur principal. Tu finissais un culte comme ça, une maman seulement dans l'église, et regarde à peu près tel que tu es. Après le culte, elle envoie sa fille et dit amène ce cadeau au pasteur. Tu regardes comme ça, une chemise toute neuve, parce que les gens ont compris qu'elles étaient des ouvrières. Le jour où je devrais me marier avec mon épouse, une maman de l'église dit, moi-même, je vais habiller les filles d'honneur. C'est le frère Guilain qui s'est marié. Moi, j'habille les filles d'honneur. Et parmi les filles d'honneur, elle a donné ses deux filles. Et aujourd'hui, où je vous parle, ces deux filles-là sont mariées aussi, l'une en Afrique du Sud, l'une en Belgique. Vous savez, lorsque tu fais de bonnes choses pour Dieu, en retour, Dieu te les redonne. Mais lorsque tu penses que toi, tu es déjà arrivé, tu vas rester là avec tes enfants pendant longtemps et tu vas commencer à chasser les démons de célibat. Parce que Dieu va dire que non, elle pense qu'elle protège mieux ses enfants que moi. Alors, elle va se débrouiller elle-même jusqu'à la fin. Je disais, les ouvriers sont choisis par le Seigneur. Quatrième caractéristique, il y a du travail dans la moisson de l'Éternel. Il y a moins d'ouvriers. La demande et l'offre sont là. Il y a beaucoup de travail à faire pour Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, Dieu nous a donné un endroit. Il y a beaucoup de travail. Regarde, ma Bible est vraiment vers le bas. Je la tiens même parce que je dois lire en hauteur. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous sommes en train de réfléchir où aller chercher la chair métallique là, pour poser la Bible à une certaine hauteur. Il y a beaucoup de travail à faire. Pendant que nous sommes dans cette salle, c'est la maison de Dieu. Beaucoup de travail à faire. Nous sommes en train de réfléchir avec maman pasteur comment faire l'évangélisation. Parce que maintenant, Dieu nous a sortis de là où nous étions, pour nous donner être comme ça à découvert. C'est-à-dire que Dieu a beaucoup de gens dans la moisson qu'il faut aller toucher.
Mais est-ce que c'est seulement le pasteur et sa femme qui le feront? Dieu a besoin de toi aussi. Dieu a besoin de toi aussi. Dieu a besoin de ta participation aussi. Dieu a besoin de ta pierre aussi. Ne sois pas là derrière en train de regarder. Un jour, quand tu viendras, peut-être l'église est déjà pleine. Tu vas là, ah, cette église, elle est vraiment bien organisée. Chaque chose est à sa place. Mais oui, mais quelle est ta pierre? Tu refuses d'être ouvrière. Tu refuses d'être ouvrier, mais tu veux être juste un accompagnateur. Tu veux juste accompagner. Non, moi, je les accompagne seulement. Non, moi, je pars seulement prier. Mais quelle est ta part? Un ouvrier prend un engagement à servir. Nous allons continuer. Je me verre. Au verset 8, dans toutes les villes où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous donnera. Guérissez les malades qui s'y trouvent, qui se trouveront, et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche. Cinquième caractéristique, je voudrais dire que les ouvriers sont toujours exposés au danger. Sont toujours exposés au danger, tous les jours de leur vie. Car le monde est miné par les agents du diable. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Les ouvriers sont toujours exposés au danger. Quand tu lis l'apôtre Paul, tu comprendras. Il dit, je me suis exposé aux bêtes sauvages, aux fauves. J'ai été arrêté par ici. J'ai été fouetté par là. Les ouvriers sont exposés au danger. Peuple de Dieu, nous sommes au milieu de loups. Nous sommes au milieu de loups. Nous sommes au milieu de renards. Nous sommes au milieu de méchants. Nous sommes au milieu de rusés. Eux, quand ils viennent, non pas pour être ouvriers, mais ils cherchent comment détruire l'œuvre du Seigneur. Les ouvriers sont exposés au danger. Sixième caractéristique, le Seigneur n'envoie pas les ouvriers sans les équiper. Ils sont équipés du pouvoir surnaturel. Je vous ai donné l'exemple où je suis allé prier pour l'ami qui était venu. Ah, la ville est venue. Il était à Manitoba. Il a quitté Manitoba, maintenant il est installé à Ottawa. Comme je suis un ouvrier, quand je me déplace, je ne me déplace pas seul. Je me déplace avec l'équipement que le Seigneur me donne. Jésus ne peut pas t'envoyer sans t'équiper, peuple de Dieu. Il ne peut pas t'envoyer sans t'équiper. Un ouvrier, une ouvrière est toujours équipée. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois prendre l'engagement de ta vie. Tu te sens comme un papier, comme une feuille morte parce que tu n'as pas encore pris l'engagement. Le jour où tu prends l'engagement de servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, Jésus va t'équiper. Jésus va t'équiper. Tu vas voir qu'autour de toi, les gens ne vont plus te comprendre. Ils ne vont pas te comprendre pourquoi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il t'a déjà équipé. Lisez le verset 17 à 20. 17 à 20. Oui. Les 70 révèrent disant, Seigneur, les démons même nous sont mis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance. Rien ne pourra vous nuire. Pendant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont unis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur ordonnons, quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Verset 18. Oui, leur répondit Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Peuple de Dieu, aujourd'hui Satan va tomber devant ta vie. Il va tomber comme un éclair. Si tu prends l'engagement à servir Jésus aujourd'hui,
Jésus, parce que Jésus était avec eux. Pendant qu'il les a envoyés, lui-même était avec eux. Pas physiquement, mais spirituellement. Voilà pourquoi lorsqu'il il lui donnait, il faisait les rapports, les comptes rendus, Jésus lui est en train de dire, pendant que vous étiez en train de travailler là, moi, je voyais autre chose. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je te dis, Patricia, Satan va tomber du ciel comme un éclair. Les gens, les démons de ta famille, ceux qui bloquent ton mariage, ceux qui t'embrouillent pour que tu ne réussisses pas, ils vont tomber comme un éclair. Prends seulement l'engagement aujourd'hui. Dis à Jésus, Seigneur, je m'engage à te servir. Tu verras qu'ils vont tomber comme un éclair. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Pendant qu'eux, ils étaient dans la joie, Seigneur, les démons, nous les avons chassés en ton nom. Et ils obéissaient. Ils obéissaient pourquoi? Ce n'était pas parce que les disciples avaient un beau visage. Ils obéissaient parce que celui qui les avait envoyés les avait équipés. Il faut plus avoir peur, toi qui me suis aujourd'hui. Il faut plus avoir peur. Si tu es réellement équipé, ton mari suivra. Ton mari, il te suivra. Parce que le diable est déjà tombé du ciel comme un éclair. Il n'y a qu'un seul qui doit rester assis sur le trône, il s'appelle Jésus. Et je voudrais te dire aujourd'hui, la 7e caractéristique, c'est que les ouvriers ont le devoir du résultat. Tu vois qu'au verset 17, ils sont venus faire le rapport. C'est ce qu'on appelle le devoir du résultat. C'est-à-dire que lorsque Jésus nous envoie quelque part, tel que je suis venu au Canada, à Ottawa, m'établir, un jour je rendrai compte. Voilà pourquoi l'Écriture dit que les pasteurs, les bergers seront jugés durement. Parce qu'ils ne sont pas bergers pour eux-mêmes, mais ils sont bergers pour garder les troupeaux du Seigneur. Notre jugement sera dur par rapport au jugement de ceux qui sont seulement assis comme ça. Le devoir du résultat. Jésus les accompagnait. Le diable est tombé comme un éclair. La 8e caractéristique, lorsqu'on accepte de devenir un ouvrier, on reçoit un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Lorsque tu acceptes de devenir ouvrier, ouvrière, tu prends l'engagement, tu vas recevoir un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est ce que Jésus dit. Écoutez ce qu'il va dire dans la suite. Il dit, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. N'est-ce pas un privilège? C'est-à-dire que le pouvoir que nous avons pour guérir, pour chasser les démons, c'est un pouvoir, oui, mais c'est pour un peu de temps. Mais le grand privilège que Jésus veut que tu puisses savoir lorsque tu deviens une ouvrière, c'est que ton nom est déjà inscrit dans le ciel. Vous savez, comme je travaille de l'autre côté, quand je viens 2 fois, le GPS, il m'envoie sur une autoroute de péage. S'il voit qu'il y a trop d'embouteillages sur la 417, du côté de 40, là, il m'envoie sur une route de péage. Mais quand tu arrives sur cette route de péage-là, tu verras qu'il y a d'autres camions, d'autres voitures qui viennent et qui passent directement. Mais nous autres, nous allons aller, tu t'arrêtes, tu sors ta carte, tu payes et la barrière s'ouvre. Mais quand Jésus dit, réjouissez-vous, parce que vos noms sont déjà inscrits dans le ciel, c'est-à-dire qu'il y aura ceux qui vont venir ce jour-là. Les anges vont leur dire, attendez d'abord ici. Mais à ceux qui vont venir ce jour-là, les trompettes en train de sonner, ils seront en train de passer. Les anges vont dire, non, toi attends d'abord, on doit régler ton sort. Mais tu verras quelqu'un d'autre, mais lui aussi venait dans notre assemblée, non? Mais lui, comment il est en train de passer en saluant les gens? Nous n'aurons pas le même couronne. Pendant que les anges vont te dire, toi attends d'abord qu'on règle ton sort. Les autres passeront parce qu'ils ont eu le privilège. L'ouvrier, il mérite son salaire. Faites attention, ce que je vous dis va arriver un jour.
Tu verras ce jour-là les yeux en train de passer avec de louanges et d'actions de grâce. Et les autres être stoppés. On va leur demander, attendez d'abord qu'on vérifie. C'est ce jour-là que tu diras, oui Seigneur, n'est-ce pas, tu me voyais? Oui, il dira, oui, je te voyais de temps en temps. Mais je connais tel, toi, je ne te connais pas. Je te voyais de temps parce que tu n'avais pas pris un engagement sérieux avec le Seigneur. Peuple de Dieu, il y a un ciel à gagner. Le foufou, c'est les choses de la terre. Les bijoux, c'est les choses de la terre. Les limousines, c'est les choses de la terre. Les appartements, c'est les choses de la terre. Même les enfants, c'est les choses de la terre. Mais fais en sorte que toi, ton mari et tes enfants, vous puissiez gagner le ciel. Comme Josué avait pris l'engagement, il a dit, aujourd'hui, moi, je prends l'engagement. Vous, choisissez qui vous voulez servir. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à une famille aujourd'hui? Est-ce que ce message est venu pour toi aujourd'hui, toi qui m'entends? Oui, mon mari est un opposant. Quand je commence à lui parler des choses de Dieu, il va dire, ah, toi aussi tu exagères. Oui, prie le Seigneur, parce que quand tu deviens une ouvrière, ce n'est plus toi qui vas parler, mais Jésus va t'équiper d'un pouvoir. Tu parleras et puis il va dire, oui, va à la prière. Tu parleras et puis un autre jour, il dit, ah, votre prière là commence à quelle heure? Il aura d'abord honte de dire qu'amen, moi, mais va juste, ça commence, votre prière là commence à quelle heure? À 10 heures. Ah, ok. Tu vas juste le trouver habillé là au salon. Tu vas allumer, ah, je viens avec toi. Parce que tu es équipé. Mais ça là, ça vient avec l'engagement. Tu dois t'engager. Il ne faut pas servir Dieu comme dans des blagues. Parce que Dieu est réel. Non seulement qu'il est réel, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches réellement Dieu, peuple de Dieu, il y aura certaines choses que tu ne vivras pas. Les maladies, là, tu entendras juste parler qu'il y a l'hypertension, tu ne vivras pas ça. Tu entendras parler qu'il y a Covid, tu ne vivras pas ça. Tu entendras parler que les enfants font ceci, tu ne vivras pas ça. Parce que Dieu lui-même va s'occuper de ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, le premier jour du mois d'octobre, c'est culte est un culte où tu vas prendre l'engagement. Pas devant le pasteur, mais devant le Seigneur. Je voudrais qu'on voie un verset. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 14. C'est là que vous allez comprendre que le Satan s'était élevé lui-même parce qu'il a convoité la place de Dieu. Et c'est là que le malheur du Satan a commencé. Il a été précipité plus bas. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Et voilà tombé du ciel à ce Seigneur, fils de l'horreur, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur de la terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des îles, je serai semblable très Amen. Tu es arrivé? Ok. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Là, on est en train de parler du diable, le serpent ancien. Parce qu'il a voulu se comparer à Dieu. Mais lorsqu'il a commencé à avoir ces ambitions-là, vous savez, les ambitions ne commencent pas sur la terre. Les ambitions ont commencé là-bas au ciel. Le diable a eu des ambitions comme les opposants, les ambitions pour détrôner ceux qui sont au pouvoir. Quand il a commencé à avoir ces ambitions, et ce verset ici s'applique au diable. Il dit au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. C'est le diable qui a eu cette ambition. Et quand cette ambition lui est venue au cœur, c'est alors qu'il a été précipité comme un éclair. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous cieux, malheur à vous la terre, parce que le diable a été précipité vers la terre. Il n'y a qu'un seul qui est élevé et il n'y a qu'un seul qui élève. Je voudrais que tu puisses noter ça. Il n'y a qu'un seul qui est élevé, il s'appelle Dieu, et il n'y a qu'un seul qui élève,
il s'appelle aussi Dieu. Tout celui qui s'élève de lui-même sera précipité comme un éclair. Voilà pourquoi tu vas faire une prière forte maintenant. Que tous ceux qui se sont élevés d'eux-mêmes dans ta famille, devant ton mariage, sur ta route, là où tu travailles, pour ta vie, ils vont tomber aujourd'hui comme des éclairs. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est élevé et un seul qui a le pouvoir d'élever, il s'appelle Dieu. Le jour où le diable a eu des ambitions de s'élever lui-même, il a été précipité à terre. Voilà pourquoi je voudrais, parce que le Saint-Esprit veut confirmer ce que je dis. Quand tu lis dans le livre de Jean, Jésus sait qu'il n'y a qu'un seul qui élève. Il dit ceci, il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire que Jésus, en tant que Fils de Dieu, il savait lui-même dans son cœur qu'il ne peut pas s'élever lui-même. Il faut que son Père le lève au-dessus des cieux. Et lorsque son Père va l'amener au-dessus des cieux, lui, maintenant, à son tour, il va attirer ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu veux être attiré aujourd'hui par Jésus? Mets-toi debout, nous voulons prier. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est élevé et un seul qui élève. Et aujourd'hui, tu vas faire une prière. Comme Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je t'assure, dans ton environnement, les gens vont commencer à tomber aujourd'hui comme de l'éclair. Ils vont commencer à tomber les uns après les autres comme de l'éclair. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Ils vont tomber les uns après les autres. Ils vont tomber les uns après les autres. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est élevé. Il s'appelle Jésus. La maladie va tomber comme l'éclair. La pauvreté va tomber comme l'éclair. Les chaînes vont tomber comme l'éclair. L'environnement, là où tu habites, tu vois que tout est rempli. Tu vois que tu ne sais pas bouger. Mais je suis en train de te dire que les chaînes vont tomber aujourd'hui comme de l'éclair. Car Dieu veut te donner un autre endroit. Il veut t'amener à un autre niveau. Mais il y a des choses qui vont tomber comme de l'éclair. Mais avant que ces choses ne tombent comme de l'éclair, tu as une partie de toi à donner à Dieu. Tu as ta part à donner à Dieu. Tu dois t'engager. Quand tu t'engages aujourd'hui, Dieu va faire le reste. Il va faire le reste. Il va faire tomber tes ennemis comme de l'éclair. Rende sekere ba ekoro shindere ba ekoro san. Rondo sekere ba ekoro shindere ba ekoro san. Ils vont tomber comme de l'éclair, je t'assure. Ils vont tomber dans ta belle famille comme de l'éclair. Ils vont tomber dans ton environnement comme de l'éclair. Ils vont tomber là où tu travailles comme de l'éclair. Parce que lorsque tu vas t'engager de tout ton cœur, de toute ta force, Jésus va les précipiter. Il va les précipiter. Il va les précipiter. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui doit rester au trône. Il n'y a qu'un seul qui doit rester au trône. Il s'appelle Adonai, le Dieu très haut, le Dieu suprême, l'auteur de grandeur insondable, le rocher des âges. Tu vas faire une prière aujourd'hui. La moisson, elle est grande. Peuple de Dieu, Dieu est en train de lancer les appels d'offres. C'est ici l'opportunité. Jette-toi. Prends cette offre que Dieu te lance. Parce qu'il n'y a pas d'ouvrier, il n'y a pas d'ouvrière. Prends l'engagement. De toi-même, je ne te donnerai pas les paroles. Mais prie avec force. Dis à Dieu, ce matin, je m'engage. Seigneur, je m'engage. Je m'engage. Même si celui qui est à mes côtés ne me comprend pas encore, mais finira par comprendre qu'il n'y a qu'un seul qui est élevé et un seul qui élève. Il n'y a qu'un seul qui équipe du pouvoir. Prends l'engagement avec tes paroles. Commence à prier. Commence à prier. Dans ta façon de servir Dieu, dans ta façon de faire les choses pour Dieu, prends un engagement. Prends un engagement. Dans ta façon de donner à Dieu, prends un engagement. Dans ta façon, deviens un ouvrier. Deviens une ouvrière. Une ouvrière, engage-toi, engage-toi, engage-toi. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur, mais c'est l'œuvre de l'Éternel. Engage-toi, engage-toi, engage-toi. Tu peux évangéliser sans même que le pasteur ne soit là. Mais toi, engage-toi et l'Éternel fera le reste. L'Éternel fera le reste. L'Éternel fera le reste. Il fera le reste. Tu verras ta vie changer. Tu verras ton environnement sécurisé à cause de ton engagement. À cause de ton engagement. Parce que tu ne vas plus regarder en arrière, tu ne poseras plus de conditions pour servir Dieu. Il y a beaucoup d'excuses au milieu des enfants de Dieu. Oui, Seigneur, je vais te suivre, mais
Regarde mon travail. Je vais te suivre, mais regarde le shift qu'on m'a donné. Je vais te servir, mais regarde les enfants. Je vais te suivre, mais les enfants sont une bénédiction que Dieu donne au-dessus de ce qu'il t'a déjà donné. Ne pose plus de conditions. Tu dois être devant la face de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te prendre et ces enfants-là vont rester. Ils vont grandir sans toi. Change, change, change. Change, change, change. Prends un engagement devant l'Éternel et non devant le pasteur. Éternel, je te rends grâce. L'ouvrier, il mérite son salaire. Mais Jésus, tu as dit à tes disciples, priez parce qu'il y a moins d'ouvriers. Seigneur, les gens refusent de te servir. Les gens refusent de venir au culte. Chacun a une raison. Les enfants n'ont pas dormi. Les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, ils étaient sans enfants. Le jour où tu leur as donné les enfants, ils ont eu de prétextes. Seigneur, ils étaient sans travail. Le jour où tu leur as donné le travail, ils ont eu de prétextes. Oh Père, alors que tu continues de dire que la moisson cherche les ouvrières et les ouvriers. Seigneur, nous voici devant toi avec ce message. Tu veux nous équiper, mais tu n'équipes que celui qui vient vers toi. Tu n'équipes que celui qui s'engage, Seigneur, comme un véritable soldat, qui ne s'embarrasse plus de choses du monde, mais qui sait qu'il est venu pour servir sa patrie. Mais nous sommes venus pour servir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui siège d'éternité en éternité, l'auteur de grandeur insondable, lui qui nous donne la solution de vie, lui qui nous prête cette vie. Oh Jésus, nous engageons, nous nous engageons. Je prie pour que cette prière tienne devant ta face, pour une âme qui va s'engager solennellement, pour une ouvrière qui va s'engager solennellement, pour un ouvrier qui va s'engager solennellement, sans regarder ni à gauche ni à droite, mais regarder vers toi, parce qu'il n'y a qu'un seul qui est élevé et il n'y a qu'un seul qui élève. Je prie pour que tout celui qui voulait se tenir devant nous comme un obstacle tombe comme un éclair au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils tombent tous, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur stratégie, précipite-les à terre comme un éclair. Parce que lorsque les ouvriers avaient obéi, tu avais précipité le diable comme un éclair. Je crois, je confesse que tu fais la même chose aujourd'hui. Je bénis tout ce mois, je bénis ton peuple, je bénis leur travail, je bénis les enfants qui partent à l'école, je bénis leurs études. Père, donne un esprit d'intelligence à ceux qui manquent l'intelligence. Donne la sagesse à ceux qui manquent la sagesse. Donne la force à ceux qui manquent la force. Donne le discernement à ceux qui manquent le discernement. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'amour est permis.